Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre régulièrement pour partager vos réflexions avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et conférencier. Aujourd'hui donc vous avez sélectionné un texte qui se trouve dans la Bible. C'est le 2e livre des Rois au chapitre 4, versets 1 à 7. Et il y est question du prophète Élisée qui secourt une veuve. Alors comment est-ce que le prophète Élisée intervient dans cette histoire ? Alors le prophète Élisée va intervenir parce que cette femme fait une démarche auprès de lui. Triste situation, je vous lis le début du texte. Elle parle au prophète et lui dit « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » À l'époque, pas de système social pour aider les personnes en difficulté. Cette femme se retrouve veuve, elle a 2 enfants, mais comme son mari avait des dettes, eh bien les enfants vont être serviteurs des créanciers jusqu'à remboursement de la dette. C'était de cette manière-là qu'on payait sa dette. Oui, mais faut-il encore pour la femme pouvoir subvenir à ses besoins en attendant le retour des enfants? Donc elle est en danger de mort en fait. J'aimerais, Oscar, que nous puissions nous mettre à la place d'Élisée un moment, dans la situation en fait où quelqu'un vient nous voir parce qu'il a besoin d'une aide importante, parce que sa situation est très difficile. Je pense que notre réflexe à chacun d'entre nous serait de demander à la personne ce dont elle aurait besoin. Oui, en général, c'est de cette manière-là qu'on pratique. Et c'est tout à fait louable. Oui. Nous prenons conscience de la difficulté et nous voulons aider la personne. Donc, la question serait de quoi avez-vous besoin, de quoi as-tu besoin? Et là, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la question d'Élisée n'est pas « qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, te donner ?» Mais la question d'Élisée est la suivante « qu'est-ce que tu as ?» Effectivement, c'est surprenant. C'est surprenant et ça va nous faire découvrir une facette de Dieu très très intéressante. Élisée va faire comprendre à cette femme que malgré sa détresse, elle a quelque chose. Et avec ce qu'elle a, Dieu va intervenir sur ce qu'elle a. Ce texte va nous présenter un Dieu qui est le Dieu de la surabondance. Pierre Péchou, qu'est-ce qu'elle a cette femme à sa disposition? La femme répond à Élisée « Moi ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » C'est de l'huile de parfum qui a donc une certaine valeur, mais dont la vente ne permettrait pas de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes. Alors je parlais du Dieu de la surabondance, et à partir de ce petit peu qui appartient à la femme, un miracle va se produire, et Élisée va demander à la femme d'aller chercher des vases chez ses voisins, et à la fin du miracle, tous les vases se trouvent remplis d'huile. Et c'est la solution que Élisée a trouvée pour que cette femme puisse payer sa dette? Je vais vous rendre attentif à la fin de l'histoire. La femme retrouve Élisée et lui raconte le miracle. Elle lui apprend qu'elle a maintenant à sa disposition beaucoup d'huile de parfum. Et Élisée lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Je voulais vous rendre attentif à la fin de cette histoire parce que si nous ne connaissions pas le miracle, si nous ne prenons que le début et la fin de l'histoire. Je rappelle donc qu'au début, cette femme vient voir Élisée en grande détresse pour lui dire « Voilà, je vais peut-être mourir parce que mes fils vont être réduits en servitude, mon mari est mort. » Imaginez si la réponse à cette situation d'Élisée était la suivante « Va vendre l'huile que tu as et paie ta dette, et tu vivras. » Eh bien, elle ne pourrait pas vivre. Donc, il y a le miracle qui s'est produit. Et la fin de l'histoire prend une toute autre dimension. C'est Dieu qui a fait un miracle, Dieu est le Dieu de la surabondance, et maintenant il y a de l'huile à vendre. Il faut payer sa dette, mais c'est le miracle de Dieu qui va permettre d'avoir suffisamment d'huile et d'argent pour payer la dette. Voilà la bonne nouvelle. À partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai, Dieu va me bénir, Dieu va être dans ma vie le Dieu de la surabondance. Et cette bénédiction de Dieu va me permettre de me rétablir dans une bonne situation, de payer ma dette. Le texte finit ainsi, « Paie ta dette et tu vivras ». C'est une invitation pour chacun d'entre nous à accepter de recevoir de Dieu, à payer ce qui doit l'être et à vivre pleinement.